Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une commande de vente avec un lien de paiement à envoyer à notre client qui doit justement nous régler. Tout d'abord, nous accédons au module des ventes. Ensuite, nous cliquons sur « Ajouter » en haut à droite. Ici, nous pourrons directement sélectionner le client si nous l'avons déjà dans les fiches clients. Les fiches clients se trouvent toujours sous client. En effet, si nous ajoutons par exemple un nouveau client nommé Luca avec une adresse email et un numéro de téléphone, en sauvegardant, nous retrouverons la fiche déjà prête à être sélectionnée dans le module vente. Bien sûr, il faudra ensuite les informations de facturation. Dans le cas contraire, si nous ne voulons pas créer de fiche client, nous pouvons saisir directement les informations sous l'onglet Données de facturation. Framework 360 se chargera ensuite de créer une fiche client. Nous saisissons les données de facturation qui peuvent par exemple concerner une entreprise si notre client possède une société. Il faudra alors indiquer la raison sociale, le numéro de TVA, etc. ou bien un particulier si nous vendons un produit ou un service à un particulier. En bas, nous trouverons également l'adresse d'accord. Une fois toutes les informations saisies, nous devrons aller dans le panier. Dans le panier, nous allons justement ajouter le produit ou le service que nous sommes en train de vendre. Nous cliquons sur le nouveau produit. Et ici, par exemple, nous pouvons lui donner un nom comme par exemple « Conseil en entreprise » à un prix de 500 €, quantité 1, taxe par défaut. Comme toujours, pour ajouter les taxes, nous devrons aller dans « Paramètres », puis « Vente », puis « Taxes ». En avançant, nous voyons que nous aurons la possibilité d'ajouter un produit avec un paiement unique. Donc, le client effectuera un paiement unique de 500 € ou bien de proposer le produit ou le service que nous vendons sous forme d'abonnement. Dans ce cas, nous pourrions décider d'une durée pour une période, par exemple un mois, du nombre maximal de renouvellement. Dans ce cas, nous ne voulons pas en mettre. D'une période d'essai si le service que nous vendons prévoit une période d'essai en jours. Ou encore, nous pourrions décider si ce produit contient d'autres articles. En pratique, si ce produit est un pack, il sera alors possible d'ajouter d'autres produits à l'intérieur, et ainsi de suite. D'accord. Conseil d'entreprise 500 € sous forme d'abonnement mensuel. Nous cliquons sur « Insérer ». Parfait, notre commande de vente sera prête à être envoyée au client. Nous enregistrons. Ici, nous pourrions décider d'envoyer un email au client ou de ne pas l'envoyer. Dans ce cas, ne l'envoyons pas. Parfait, après l'enregistrement, nous pouvons voir que la fiche client a été créée. Nous pouvons également la retrouver dans la section client, la voici, avec toutes les informations saisies dans les données de facturation. Et puis, comme nous pouvons le voir à droite, nous aurons le total de la commande, encore à payer, car il apparaît que le mode de paiement n'a pas encore été choisi, puisque ce sera au client de le décider parmi ceux que nous avons rendus disponibles. Puisqu'il s'agit d'un abonnement, nous n'avons que PayPal ou Stripe, que le client peut choisir. En pratique, il pourra payer chaque mois, automatiquement via PayPal. PayPal effectuera un prélèvement sur le moyen de paiement du client qui est associé, lequel peut être une carte de crédit ou un compte bancaire, ou bien Stripe qui permet le paiement avec toutes les cartes de crédit et prépayées. Donc c'est déjà très complet avec ces deux circuits de paiement. L'état du paiement, en effet, apparaît encore comme non perçu et l'état de la commande est en attente de paiement. Comme nous pouvons le voir en bas, un lien de paiement aura été généré que nous pouvons copier et envoyer au client même via WhatsApp, ou bien lui envoyer par email. De cette façon, il le recevra et pourra ensuite effectuer le paiement. Voyons notre panier, tel qu'il a été configuré précédemment. Très bien, passons en mode navigation privée et voyons. Quelle page ce lien affiche? Une fois que le client cliquera dessus, il accédera à une page similaire à celle-ci où le montant total à payer sera de 500 €, avec une étiquette indiquant que la commande est encore en attente de paiement. Tout ce qui a été ajouté au panier ainsi que toutes ces informations de facturation. Lorsque le client cliquera sur « Procéder au paiement », il sera directement redirigé vers PayPal, car dans les paramètres « Vente »,« Paiement », nous avons configuré uniquement PayPal parmi les abonnements. Mais comme nous l'avons vu dans un autre tutoriel, il est également possible d'activer Stripe. Dans ce cas, cela ne nous intéressait pas. Très bien, une fois que le client a payé, la commande changera de statut et deviendra encaissée avec le statut de commande en cours de traitement. Et bien sûr, nous recevrons également un email nous informant que le client a effectué le paiement. De cette façon, nous saurons que la consultation d'entreprise que nous avons proposée au client a été réglée et nous pourrons procéder à la prestation du service. Rappelons également que si nous souhaitons créer automatiquement un devis, une proforma ou une facture lors du paiement, nous pouvons toujours activer l'intégration avec, par exemple, EasyFat de Team System, Fatura 24 ou Fatura in Cloud. En activant par exemple la case Fatura in Cloud, il nous demandera évidemment l'UID et la clé API, mais une fois ces informations saisies, une boîte apparaîtra ici à droite, permettant de créer automatiquement une proforma, une facture ou un devis, directement sur notre compte Fatura in Cloud, puis de l'envoyer également au client. Comme nous pouvons le voir, voici la boîte qui sera générée.
avec la possibilité de créer justement un devis, une proforma ou une facture, de générer le document puis de l'envoyer automatiquement au client, une fois que le client aura payé. Comme nous l'avons vu, avec le mode de paiement qu'il a utilisé, l'état du paiement deviendra encaissé et l'état de la commande passera en cours de traitement. Par la suite, en effet, nous retrouverons dans la fiche du client, sous l'onglet Achats, la liste des achats effectués par le client. Comme nous pouvons le voir, il y a la consultation d'entreprise à 500 € en abonnement avec le statut en cours de traitement. Et dans l'onglet Abonnement, son adhésion avec la date de début et la date d'expiration. En effet, nous avons décidé que l'abonnement est mensuel, du 15 mars au 15 avril.